Jean-Luc, pour me convaincre de venir prêcher, il sait toujours choisir les sujets qui me sont proches, chers à mon cœur. Sinon, j'accepterai jamais. Et c'est vrai que cette parabole, elle est courte, mais elle est tellement puissante. Moi, je la vis depuis des années avec des enfants et on commence à la lire avec eux à 3 ans et puis elle se déploie comme cet arbre jusqu'à 12-13 ans. Et à chaque fois, on découvre des choses nouvelles. Alors, je vous invite à vraiment l'écouter. Dans Ézéchiel, il est dit « Fils d'homme, toutes mes paroles que je te dirai, reçois-les dans ton cœur et écoute-les de tes oreilles. » Vous savez, dans l'Ancien Testament, on entend « Shema Israël », « Écoute Israël » en hébreu. Alors je voudrais que vraiment ce soir, le Seigneur nous mette à son écoute. Shema Israël, Shema les chrétiens, Shema Saint Barnabas, Shema le French Connect. Alors cette méthode d'enseignement de Jésus, elle était connue au temps de Jésus, même dans les psaumes. On voit que déjà c'est comme si les psaumes parlaient déjà de la méthode des paraboles. Dans le psaume 78, on entend « Mon peuple, écoute mon enseignement, tends l'oreille à mes paroles, je vais utiliser des comparaisons et tirer du passé un enseignement caché. » Alors cet enseignement caché, on le trouve effectivement dans tout l'évangile de Matthieu, tout le chapitre 13, et dans d'autres évangélistes aussi. C'est-à-dire où il utilise des tas de paraboles qui, ici, sont traduites par comparaison, qui est effectivement le sens en grec. Donc au début de chapitre 13, on a une graine qui tombe à droite, à gauche. Plus tard, on a des pères, du levain et toutes sortes de visions un peu rurales. Globalement, Jésus ne les explique pas beaucoup, ces paraboles. Il y a une explication de temps en temps, mais même certains exégètes ont trouvé que le style était assez différent. Donc c'est même possible que ce soit un rajout ultérieur. Il semblerait que Jésus nous pose sa parabole et puis ensuite, il nous la donne, il nous laisse réfléchir. Donc celle d'aujourd'hui, c'est la 3e du chapitre 13. Juste avant, il y avait celle de la levure, sur laquelle Andy a prêché la semaine dernière. Et puis ensuite, il y a toutes sortes d'autres paraboles qui vont se suivre, le trésor caché, la perle précieuse, il y a la question d'un filet. Et puis à la fin, le chapitre se termine en disant en gros, nul n'est prophète en son pays. Parce qu'effectivement, pour pouvoir entendre ces paraboles, il faut vraiment s'arrêter et pas peut-être se jeter tout de suite dans des tas d'explications, ça c'est ça, ça c'est ça. Jésus, sinon, ne peut pas être prophète dans nos cœurs si vraiment on ne s'arrête pas à cette comparaison qu'il nous demande d'avoir. Donc, qu'est-ce que c'est que cette méthode cachée ? On voit que c'est une méthode pédagogique de Jésus qui est importante parce qu'on n'arrête pas de nous dire Jésus enseignait beaucoup en paraboles, il disait même enseignait beaucoup de choses, et un peu plus loin, on dit même qu'il parlait toujours avec des comparaisons. Et il explique pourquoi. Parce qu'ils regardent et ne voient pas, parce qu'ils entendent et n'écoutent pas, parce qu'ils ne comprennent pas. Il cite Isaïe, quoi. Et on a l'impression qu'à travers ces paraboles, Jésus, il espère changer ça. On se dit, je vais leur trouver une méthode pour qu'ils écoutent et qu'ils se posent et qu'ils écoutent vraiment profondément. C'est sans doute qu'il y a un vrai mérite pédagogique à faire ces comparaisons. Même si, à première vue, c'est un peu étonnant de cacher le contenu avec des images. On s'imagine bien un directeur d'école qui dirait à ses élèves ou aux parents, voyez, j'ai une nouvelle école, j'ai une super méthode pédagogique, en fait, je ne leur donne jamais le contenu, je leur donne que des images et ils trouvent tout seuls. Les parents seraient peut-être un peu perplexes. Normalement, un bon pédagogue, il doit être capable d'exposer très clairement le contenu du début à la fin et qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Là, il y en a pas mal d'ambiguïté, en fait. Mais en fait, Jésus, c'est Dieu, c'est notre Créateur, et donc je pense que Jésus, il nous connaît peut-être même mieux que nous-mêmes. Et il sait que dans un enseignement, il y a 2 temps. Il y a le temps où on est élève, passif, on écoute. Et puis après, il y a un 2e temps qui est le plus important, c'est le moment de l'appropriation. Où on va réfléchir, et on va pas être tellement avec notre tête, on va réfléchir avec tout notre être. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment je me l'approprie ? Vous voyez, on pourrait dire que presque Jésus était montessorien. Peut-être qu'il faudrait plutôt dire que Maria Montessori était chrétienne. C'est-à-dire un premier temps où j'expose et un 2e temps où je peux m'approprier le contenu. Et c'est vraiment ça la beauté de la méthode des paraboles. Et donc quand ces paraboles, on les intègre, on passe le temps à s'écouter, elles prennent comme chair en nous. Vous voyez, c'est comme si elles prenaient racine en nous. Et donc, Jésus nous confie chacune de ces paroles comme une boîte à trésors.
En fait, il nous donne la boîte, et la boîte signale qu'il y a un trésor dedans. Mais c'est l'extérieur qui nous montre. À nous d'ouvrir, de déballer chacune de ces paraboles. Il nous alerte sur qu'il y a quelque chose de précieux. Alors ici, dans cette parabole, c'est une humble graine, une minuscule graine de moutarde, qui, je vous propose qu'elle devienne notre guide pendant tout ce temps pour méditer sur ce mystère. Un mystère énorme, parce que c'est le royaume des cieux. Alors Matthieu dit cieux parce qu'il ne veut pas qu'on compare peut-être le royaume de Dieu à quelque chose de trop terrestre. Alors, dans l'idée de déballer lentement ce cadeau, je voudrais vous offrir une graine. Alors, c'est des toutes petites graines qui viennent d'Israël. Rien à voir avec les graines de la moutarde à l'ancienne, hein. Elles sont énormes. Alors, je vous propose d'en mettre une sur le bout du doigt. Et faites très attention parce que si elle tombe, vous ne la retrouverez jamais tellement elles sont petites. Donc, vous allez peut-être mettre votre doigt au fond du pot, appuyer pour en avoir une, et peut-être la contempler pour vous laisser guider pendant cette méditation par cette petitesse de la graine de moutarde. C'est une graine donc, qui n'est pas tout à fait celle de l'Europe, celle qui sert à faire des moutardes. Elle est vraiment très petite, n'est-ce pas? C'est fou. Alors pendant que vous la regardez, je vous propose de relire une dernière fois la parole et puis regardez-la bien pendant que je la lis. Je vais chercher mon nom. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme a pris une graine de moutarde pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines. Mais quand elle a poussé, c'est la plus grande des plantes. Elle devient un arbre et les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Quand il dit qu'elle est la plus petite, Jésus, il a vraiment quelque chose en tête. On peut se demander qu'est-ce qu'il y a dans cette graine, qu'est-ce qu'elle force a-t-elle qui lui permet de grandir, de se multiplier par je ne sais pas combien. Et pas seulement de grandir, elle ne devient pas juste une grosse graine, elle devient quelque chose de différent. Elle devient un arbre, avec des caractéristiques très distinctes. Elle a des branches. Même, on nous dit qu'elle devient même la plus grande des plantes potagères. Alors Jésus nous dit, en fait, cette graine, c'est le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, le plus petit devient le plus grand. Et on voit que l'image du plus grand, elle est intéressante parce qu'on démarre avec l'image de la plus petite. On peut sans doute se dire que Jésus a quelque chose d'important à nous dire à propos de ce qui est petit. Peut-être même qu'en regardant l'histoire de la Bible, on voit que même Dieu a une préférence pour le petit. Et on voit même quand le plan de Dieu se déploie à travers l'histoire, que ça commence toujours par le petit. On peut dire même que notre univers a été créé par quelque chose qui était sans doute encore plus petit que la graine que vous avez au bout de votre doigt. By the way, la perdez pas, on la remettra dans le pot après parce que j'y tiens. Et puis tout au long de l'Ancien Testament, on voit bien que tout commence avec quelque chose de petit. Dieu a choisi le plus petit des peuples. Il n'a pas choisi les Romains, les Grecs, les grandes civilisations, il a choisi un peuple tout petit, comme une graine de moutarde. À travers tout l'Ancien Testament, il a choisi en général des personnages qui au début étaient petits. Un petit frère, un petit bébé dans un panier sur le Nil. Et puis quand Jésus est venu sur terre, sa naissance a été annoncée à une petite jeune fille, Marie, dans un petit village. Jésus est apparu sur terre sous la forme d'une petite graine comme ça, in utero. Il a été aussi petit que ça. Et puis il est né à Bethléem. Vous savez, à Bethléem, cette ville dont le prophète Michée dit « Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. » Jésus, toute petite église avec ses quelques disciples, voyez, Dieu nous dit « Mon royaume est une graine de moutarde ». Peut-être qu'ici, Jésus qui nous explique un principe fondamental de la façon dont il travaille, c'est peut-être, on pourrait l'appeler le principe de la graine de moutarde. Vous voyez toutes ces œuvres magnifiques qu'on voit autour de nous, ces églises, ces mouvements, ces œuvres caritatives fantastiques, elles ont toujours commencé comme une graine de moutarde.
Dieu commence toujours ainsi. C'est comme s'il y avait une nécessité, en fait, du petit. Alors je vous demande, regardez encore cette graine une autre fois. Vous voyez qu'il y a une puissance prodigieuse à l'intérieur. Mais est-ce que vous pensez que cette puissance prodigieuse n'existe qu'à l'intérieur de cette unique petite moutarde que vous avez sur le doigt? Et parfois, avec les enfants, on se dit combien il y a de graines sur Terre? Combien de nouvelles graines sont produites à chaque instant par toutes les plantes qui sont sur Terre? Est-ce que toutes ces graines, et Jésus nous parle souvent de graines, contiennent cette force et cette puissance, elles aussi, sur toute la Terre? Est-ce que cette puissance de vie, de croissance et de transformation est donc présente sur toute la Terre? Est-ce que cette force de vie, de transformation, de croissance est prisonnière du temps ou de l'espace? Et si vous regardez à nouveau cette graine de moutarde que vous avez au bout du doigt, est-ce que vous avez pensé à vous? Vous avez été une graine de moutarde aussi petite que ça un jour, dans le sein de votre mère. Mais à ce moment-là, vous étiez déjà connu et aimé de Dieu. Vous savez, les prophètes disent ça. Avant même de nous façonner, je savais qui tu étais. Et regardez, aujourd'hui, vous ne ressemblez pas tellement à une grosse graine, vous ressemblez peut-être plutôt à un arbre avec vos bras, vos branches, vous avez grandi, vous avez appris. Et aujourd'hui, Dieu se dit, voilà, devant toi, je reconnais ce prodige. Toi qui as commencé comme une graine de moutarde, aujourd'hui, tu es étonnant. Nous aussi, nous faisons donc partie de ce plan de Dieu et nous aussi, on commence comme une graine de moutarde. Alors, il y a eu des périodes où on a comparé cette parabole à l'Église. Petite graine de moutarde et qui devient ensuite quelque chose de triomphant. Alors le pape émérite Benoît XVI, il a écrit un truc assez drôle là-dessus. Il cite un théologien qui a dit « Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue ». C'est un peu ironique. C'est pas complètement faux, en fait, comme comparaison, mais peut-être que l'erreur de ces églises, c'était déjà de se prendre pour les arbres et de ne pas revenir au principe de la graine de moutarde. C'est vrai que imaginer que l'Église ait déjà cet arbre triomphal, ça me fait penser à la fable de La Fontaine, vous voyez, la grenouille qui se voyait plus grosse que le bœuf. C'est vrai que parfois on a interprété cet arbre avec les oiseaux comme les non-chrétiens qui viendraient se réfugier dans les branches, c'est une belle image, mais il y a aussi un risque d'orgueil de s'imaginer qu'on est déjà arrivé au temps de l'arbre. Et puis c'est un peu réducteur aussi parce que finalement pour l'Église, comparer l'Église à une grosse légume, c'est pas non plus génial. En fait, il n'y a pas beaucoup de mentions de la moutarde dans la Bible. Moi, quand j'ai préparé, je me suis dit, il y a sûrement des tas de trucs. En fait, dans l'Ancien Testament, il n'y a rien. Et en fait, la graine de moutarde est mentionnée juste pour cette parabole. Et puis ensuite, ce que tu as dit au début, c'était sur la foi qui est comme une graine de moutarde. Alors, ça peut nous donner une piste, effectivement. Est-ce que la graine de moutarde pourrait être notre foi? Vous savez, dans Matthieu, par exemple, en raison de votre peu de foi, amen, je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. D'où cette expression dans le langage courant, une foi à déplacer les montagnes. Alors là, la graine, elle devient peut-être quelque chose de plus personnel que cette image de l'Église, qui peut être à la fois royaume de Dieu et ma foi. Alors qu'est-ce que ma foi a à voir avec le royaume de Dieu ? Alors peut-être qu'on peut se souvenir que c'est Jésus qui raconte ces paraboles. Et on peut se dire, mais Jésus, est-ce que c'est juste le messager de son Père, de Dieu, une sorte d'influenceur? Ou est-ce qu'il y a un rapport entre Jésus et le royaume de Dieu? Est-ce que finalement le message et le messager ne font pas plutôt qu'un seul? Vous savez, souvent Jésus il dit aussi que le royaume est tout proche. Et il en parle souvent du royaume, c'est mentionné plus de 120 fois dans l'Évangile, donc c'est quelque chose de très important. Et donc est-ce que Jésus et son royaume ne pourraient faire qu'un? Est-ce que notre foi dans ce royaume, tout ça, c'est qu'une seule chose? Est-ce que Jésus est en train de nous dire le truc énorme qui est que, en fait, le royaume est tout proche, il est là, il est ici, il est présent, il est maintenant, il est partout comme toutes les graines de la terre entière?
savez, cette graine en nous, quand on dit votre corps est le temple de l'Esprit Saint, est-ce que cette graine aussi, elle pourrait représenter quelque chose de l'Esprit Saint en nous? Est-ce que cette foi en nous, et c'est celle qui peut transporter les montagnes? Vous voyez, quand l'Esprit Saint planait sur les eaux au début et que l'univers était tout petit comme une graine, on pourrait aussi penser à ça. C'est volontiers flou, hein, il y a plein d'interprétations possibles, et puis on pourrait encore continuer, il ne faudrait jamais avoir l'impression d'avoir fini avec un texte d'évangile. Vous savez, cet Esprit Saint qui a recouvert Marie aussi, et qui a engendré Jésus, on peut penser aussi à cet Esprit Saint qui a chuchoté à l'oreille de tas de leaders qui ont ensuite construit des œuvres extraordinaires. Peut-être qu'on peut prendre cette parabole comme un encouragement pour nous, comme si Dieu nous disait « mais faites pas attention à ce qui impressionne le monde ». Et d'ailleurs, vous, à quoi vous faites vraiment attention? Vous voyez, moi je travaille toujours avec la graine de moutarde. Donc n'aie pas tellement peur de te lancer quand je te chuchote quelque chose à l'oreille. Peut-être qu'on peut se dire quelle différence ça va faire? Qu'est-ce que je vais faire contre toutes ces bombes, contre ces troupes d'élite là qui envahissent un pays? Moi, qu'est-ce que je peux faire? Je vais apporter un sac. À quoi ça sert? On a l'impression parfois d'être noyé dans un océan de malheurs, de trucs qui nous sont envoyés par les réseaux sociaux. Mais peut-être que Jésus nous dit c'est pas grave si personne fait attention à ce que tu fais. D'ailleurs, c'est peut-être mieux pour toi que personne fasse attention finalement. Peut-être qu'il nous dit, toi, tu peux planter ta première graine comme dans la parabole. Et puis après, tu verras ce que je vais faire. Moi, j'ai un peu vécu ça quand j'ai commencé mon ministère auprès des enfants, parce que, je ne sais pas, dans les églises, le truc des enfants, c'est pas toujours le ministère le plus prestigieux. En plus, moi, je parle des enfants, ils sont tellement petits qu'ils raconteront jamais nulle part. Alors, il n'y a pas tellement à leurs parents ce qu'ils ont vécu. Moi, j'ai pas beaucoup de retours sur ça. Mais j'ai vraiment senti cet encouragement de dire, voilà, tu as une graine de moutarde ici. Le reste, l'arbre, la vision, voilà, garde ton œil sur la vision, mais tu peux commencer par cette petite graine de moutarde. Et en fait, cette graine de moutarde, peut-être que Jésus nous dit, mais donne-lui toute ton attention, tout ton cœur. Elle est petite, mais souviens-toi qu'elle a une force immense. Vous voyez, dans ce temps de carême, peut-être qu'on pourrait se dire qu'on a une petite graine, quelque chose qui nous a été soufflé par Jésus, sur lequel on pourrait peut-être lui offrir toute notre attention. Ça peut prendre des formes très différentes pour chacun d'entre nous. Mais voilà, continue à travailler dans cette humilité de Dieu de la petite graine de moutarde. Alors je vous demandais de garder une dernière fois cette petite graine. Vous savez, un jour, cette petite graine, elle sera enterrée 6 pieds sous terre. Et on peut se demander, qu'est-ce qu'elle va devenir une fois qu'elle va être enterrée sous terre, cette graine? Vous savez, comme Paul qui dit, avec quelle sorte de corps reviendrons-nous à la résurrection? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors lui aussi, il parle de petites semences et de graines au Corinthiens, au chapitre 15, je vous recommande de lire. Il dit, ben voilà, il lancera ainsi de la résurrection des corps, ce qui est semé périssable ressuscite impérissable. Ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire, ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance. Ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel. Car s'il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. Et il dit un peu plus loin, c'est un vrai mystère que je vous annonce, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. On peut penser à cette graine qui est passée de petite à grande et qui surtout qui était transformée. Alors je voulais vous donner ce dernier mot pour vous encourager pendant cette période de carême, avec chacun peut-être ce qui est la graine de moutarde pour vous en ce moment. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Alors non, moi je le crois, aujourd'hui, votre graine de moutarde ne sera jamais perdue. Amen.